André. Salut, qui es-tu? Salut Victor, je suis de la famille des Ardéidés. Mon nom est le héron cendré, mais les ornithologues m'appellent aussi Ardea cinerea. Mais c'est du latin ça. Et oui, c'est pratique, car le latin, c'est international. Ce n'est pas donné à tout le monde de savoir parler dans toutes les langues. Donc comme ça, avec le latin, j'ai le même nom dans tous les pays. Quelles sont tes caractéristiques? J'ai un long bec jaune grisâtre, de longues pattes et un long cou que je replie en vol. Je suis gris, avec des taches noires au-dessus des ailes. Mon poitrail et mon croupion sont blancs. J'ai une petite huppe noire au-dessus de la tête. Tu es un grand oiseau. Combien mesures-tu? Je fais environ 1 mètre de haut, pour une envergure de 155 à 175 cm. D'accord, mais c'est quoi l'envergure? Eh bien, chez les oiseaux, c'est la distance entre l'extrémité de mon aile gauche et l'extrémité de mon aile droite déployée. Où habites-tu? On me trouve, bien sûr, en Europe, mais aussi dans tous les autres continents, sauf en Océanie et en Antarctique, où il fait bien trop froid pour moi. Et quel est ton habitat? Je vis au bord de l'eau, comme les étangs, les lacs, les rivières, les marais, et même les rivages marins. Et si tu as un ruisseau ou une grande mare dans ton jardin, je peux même te rendre visite de temps en temps. Alors, fais gaffe à tes poissons. Mais je peux aussi te rendre service en mangeant des limaces, des insectes et même des rongeurs. C'est pour cela que tu me trouves souvent dans les champs, en compagnie de la grande aigrette, qui, attention, n'est pas un héron blanc. Manges-tu autre chose? Et oui, il m'arrive de manger des batraciens, des reptiles, des crustacés, mais ce que je préfère, c'est quand même les poissons. Où fais-tu ton nid? Je fais mon nid dans les arbres, en utilisant des branches, des roseaux ou des rameaux. Et tu niches seul ou en groupe? Je niche en colonie, dans ce qu'on appelle une héronnière, qui abrite parfois d'autres espèces de hérons, et aussi, encore et toujours, l'aigrette. Et parfois, comme en baie de Somme, il m'arrive de cohabiter avec la cigogne blanche et la spatule blanche. Tu es une espèce menacée? Eh bien en France, je suis une espèce protégée, donc on n'a pas le droit de me chasser. Par contre, il faut faire attention à ne pas détruire mon habitat. À part ça, tout va bien. Je suis un oiseau assez commun. Merci, monsieur le héron cendré, pour cette interview. Salut! Salut Victor. Mais qui te dit que je suis un monsieur? Chez nous, au simple coup d'œil, il est impossible de savoir si je suis un mâle ou une femelle. Voici à présent des extraits de 2 activités sportives proposées aux classes d'école primaire par l'Office municipal des sports. On retrouve la classe de CPCE1 de Monsieur Oswald qui apprenait les bases et techniques de handball. Voici à présent la classe de CM1 de Mesdames Vatriné et Simoneski qui pratiquaient la gymnastique rythmique et préparaient leur démonstration de dernière séance qu'ils ont présentée devant leurs camarades.
Nous sommes toujours au château de Malbrouck et on découvre dans cette salle qui était ce fameux personnage, pourquoi le château a pris son nom. Malbrouck, en fait, son vrai nom c'était John Churchill et c'est le premier duc de Marlborough. Il est né en 1650 et va se faire connaître au cours d'un conflit très sanglant à la fin du règne de Louis XIV, la guerre de succession d'Espagne. Les origines de ce conflit sont d'ordre familial. En fait, le trône d'Espagne a toujours appartenu depuis Charles Quint à la famille des Habsbourg, jusqu'à Charles II qui est mort le 1er novembre 1700 sans héritier, et par testament il lègue son trône au petit-fils de Louis XIV. Louis XIV accepte le testament le 16 novembre 1700. Du coup, toute l'Europe se coalise puisqu'il est hors de question que la France et l'Espagne soient réunies sous la même couronne, et Malbrouck, c'est le nom qu'on va donner à John Churchill, le duc de Marlborough. Il sera en fait le chef, l'un des plus grands chefs militaires de la coalition européenne qui décide d'attaquer la France en 1700 au cours de cette guerre qu'on appelait la guerre de succession d'Espagne. Au mois de juin 1705, il est arrivé ici avec une armée forte de presque 100 000 hommes, dit-on, pour envahir la France en passant par la Lorraine avec ses gros sabots. Et il a échoué lamentablement, puisqu'au bout de 2 semaines, il est reparti de la région sans avoir eu l'audace d'engager le combat contre les Français qui l'attendaient de pied ferme de l'autre côté de la vallée et qui étaient pourtant inférieurs en nombre. On s'est donc moqué de Malbrouck en laissant son surnom à ce château et plus tard en écrivant la fameuse chanson « Malbrouck s'en va en guerre » avec 22 couplets, histoire de bien enfoncer le clou. Chaque année à la même période, un concours de dessin est organisé par le Crédit Mutuel de Talange dans les écoles Jean Burger et Jean-Jacques Rousseau. Cette année, ce fut sur le thème « Les inventions changent notre vie » et ce sont au total 6 classes qui y ont participé. 144 dessins ont été collectés et soumis au jury qui a eu la lourde tâche de choisir les dessins récompensés. 12 gagnants se sont vus remettre des valises de coloriage, des sacs de sport et enceintes Bluetooth. Au cours de sympathiques cérémonies qui se sont déroulées dans les locaux des écoles, en présence des représentants de la caisse de Crédit Mutuel ainsi que de leurs professeurs. Tous les enfants ont reçu une récompense pour leur participation. Le concours Eurojeunes est un concours international de dessin qui rassemble les banques du mouvement Raiffeisen de 7 pays, la France, mais aussi l'Allemagne, la Suisse, la Finlande, l'Autriche, l'Italie et le Luxembourg. Chaque année, près d'1 million de jeunes européens de 6 à 18 ans participent à ce concours autour d'une thématique donnée. La commune de Talange a accueilli le jeu des 1000 € enregistré par France Inter au théâtre Jacques Brel. Une quarantaine de candidats se sont rendus sur scène avec pour seul objectif répondre juste et le plus rapidement possible afin de faire partie des 15 candidats présélectionnés. La deuxième étape étant également de répondre correctement à la question afin d'obtenir l'une des 4 places disponibles pour enfin participer au jeu des 1000 €. Claude d'Argancy, Lionel de Metz, Jean de Hagondange et Gérard de Talange se sont donc retrouvés face à Nicolas Stoufflet, animateur de France Inter, qui leur a posé une multitude de questions très diversifiées. Vous souhaitez savoir s'ils ont remporté le Super Banco? Alors rendez-vous sur France Inter le 11 et 12 juin de 12h45 à 13h. La fête des mères cette année s'est déroulée lors d'une soirée dansante chaleureuse à la salle Maurice Baquet. Chacune des mamans présentes a pu profiter de la piste de danse animée par Thomas Silver, qui a proposé une large variété de musique.
C'est dans une réelle ambiance de fête que la soirée s'est poursuivie jusqu'au bout de la nuit.